أعزائي، مرحبا بكم في الحلقة الثانية من برنامج باروديا. ضيف الحلقة اليوم أجنبي، هو فرنسي وسميتو جون بول. مسيو جون بول، كنرحب بك في الحلقة الثانية من البرنامج وفي المغرب. Bonjour madame, je suis ravie d'être là. Je vous remercie pour l'invitation. سي جون بول، شنو كدير في المغرب؟ سبق وقلتي لي باللي انت مقيم في المغرب الان. شنو اللي جابك المغرب؟ وعلاش انت مقيم في المغرب؟ Ça c'est une longue histoire, je ne vous cache pas madame. La première fois que je suis venue au Maroc, c'était en tant que touriste. J'ai beaucoup aimé le Maroc, c'était un coup de cœur. C'est même indescriptible. Je ne peux pas vous le décrire avec des mots, c'est une sensation très forte. Non seulement j'étais dépaysée, j'étais captivée, j'étais emportée dans les senteurs différentes, dans cette magie, la magie du Maroc. Et oui, j'y suis revenue pour m'y installer, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup d'opportunités que je ne dois pas, absolument pas rater ici au Maroc. كيفاش زعما شرح لنا شنو هما هاد الفرص اللي لقيتي في المغرب اللي ربما ما لقيتيهمش في بلدك فرنسا؟ Eh bien, madame, c'est simple. C'est encore un marché non saturé. Comme vous savez, en Europe, il y a beaucoup de concurrence. Le marché est plutôt saturé partout dans tous les domaines. Au Maroc, vous avez la chance d'avoir un marché qui commence à être très ouvert, mais en même temps où il y a beaucoup, mais alors beaucoup d'opportunités, comme je l'ai signalé au départ. Je suis un chef cuisinier et je voulais absolument apporter la cuisine française ici au Maroc, que les Marocains puissent connaître la gastronomie française. C'était vraiment mon premier objectif. Mais quand j'ai rencontré les saveurs riches et diverses du Maroc, alors là, j'ai décidé de faire un mixage. J'ai décidé de mixer ces deux mondes et donner une deuxième, sinon une troisième dimension à ce que je fais réellement. Et c'est là que je m'enrichis personnellement et que j'enrichis aussi le Maroc, quelque part, et les Marocains. على هاد الحساب سي جون بول، انت فنان في الغاسترونومي. زعما هاد الفكرة رائعة كتجيني، زعما فيليسيتاسيون. واخا هضر لي شوية على أول مرة جيتي في المغرب وشنو عجبك بالضبط في المغرب. La première fois que je suis venue, c'était vraiment direction Marrakech. C'était la ville la plus connue, la plus exportée, point de vue touristique, à l'étranger. J'ai décidé de venir, je suis venue, j'étais ravie, vraiment, enchantée de mon voyage. La ville ocre m'a emportée dans une autre dimension que je ne savais pas, que je n'ai jamais touchée de ma vie. Quand j'ai découvert pour la première fois la place Jemaa el-Fna, je ne vous dis pas ce que j'ai ressenti alors. J'ai goûté à toutes les saveurs et j'étais, ma foi, surpris. Et c'est là qu'a vraiment démarré l'idée, qu'est vraiment née cette idée d'une façon inconsciente, rapide et surtout instantanée. J'ai après développé cette idée et me voilà donc avec mon projet fini, bien réel. إذن على حسب ما فهمت منك، أنت دابا كتشتغل في مشروع خاص ومقيم في المغرب وعندك مشروعك هنا في المغرب. تكلمنا عليه شوية، فين هذا المشروع، شنو هو بالضبط وش من مدينة؟ Au départ, l'idée m'est venue de m'installer directement sur Marrakech. Mais j'ai étudié le projet et j'ai vu que la meilleure opportunité pour moi était de partir à Essaouira. Ville des vents, ville côtière, ville où il n'y a pas beaucoup de restaurants, où il y a beaucoup moins de concurrence et je peux m'installer et percer. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Ça a démarré super bien. Le restaurant actuellement marche fort bien, on travaille 20 heures sur 24. On a des visiteurs
de tous les pays, à commencer par le Maroc. Donc j'ai des clients très fidèles qui apprécient vraiment ce qu'on fait au restaurant et j'en suis ravie. وحدثنا شويه كلمنا شويه على حياتك. كيفاش لقيتي راسك في المغرب؟ واش انت مرتاح في المغرب؟ واش انت كتفكر شي نهار ترجع لاوروبا ولا لفرنسا؟ Pour être sincère, actuellement, je pense pas vraiment retourner en Europe, ni en France d'ailleurs. C'est dire que je suis heureux dans ce pays. Je me suis mariée, j'ai maintenant 2 enfants. Je suis vraiment content. D'ailleurs, bon, je vais vous le dire, je suis mariée à une Marocaine, donc voilà. صراحه القصه ديالك شداتني. كنشوف واحد الفريق عجيب، زوين بزاف. كيفاش ان واحد اوروبي كيجي المغرب كيعجبو الحال، كيسكن في المغرب وتيعزم انه ما يعاودش يرجع. وفي في الضفه الاخرى اللي بغينا نقولوا كاين مغاربه يعني عايشين في البلاد وما يعني باغيين يمشيو باي طريقه لاوروبا. يعني فريق ما شاء الله عجيب. شنو تقدر تقول هاد الشباب المغاربه اللي باغيين يمشيو لاوروبا باي ثمن؟ Eh bien, je leur dis, partez explorer d'autres horizons, il n'y a pas de problème à ça. L'Europe, en Europe, il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses à voir, beaucoup de villes très, très, très intéressantes. Faites le voyage de découverte, il n'y a pas de souci. Mais sachez qu'au Maroc, ce ne sont pas les opportunités qui manquent. Il suffit juste d'y penser et repenser et bien penser son projet. لا وقيلا سي جون بول، راه وقيلا الشباب المغربي ديالنا عنده وقيلا مشكل مادي. لان اذا فهمت مزيان انت كنتي في اوروبا كنتي كتشتغل، يعني قدرتي تحصل ربما واحد رصيد مالي محترم باش قدرتي تجي المغرب ودير مشروع. ربما هادشي ما كاينش متوفر عند الشباب المغربي اليوم اللي كيخليهم يمشيو يقلبوا على نفوسهم ولا على راسهم في بلدان اخرى اجنبيه ولا عربيه. Bah écoutez, madame, je ne peux pas vous contredire sur ce point, vous avez probablement raison. Je voudrais juste ajouter qu'en fait, le succès de la réussite, ce n'est pas vraiment l'argent dans le départ. Au départ, c'est vraiment l'idée. Il faut avoir l'idée gagnante. L'idée qui va vous pousser à faire votre projet, à le réaliser et à le réussir. ولكن السي جون بول راه العامل المادي حتى هو مهم. لا بد ما يكون واحد المبلغ مادي في الاول اللي يمكن الشباب نولوج هذا يعني يصاوبوا المشاريع ديالهم ولا يكونوا مستقلين بالمشاريع ديالهم. Oui, bien évidemment, je ne peux pas vous contredire sur ce point, absolument. Vous avez complètement raison. كاين اللي كيشوف السي جون بول المغرب بحال مستعمره فرنسيه، يعني بلد تابع لفرنسا ولا مازال تابع لفرنسا. شنو رايك في هذه القضيه؟ Franchement, je ne sais pas d'où leur vient cette idée. Moi, je vois que le Maroc est un pays souverain, complètement indépendant, depuis plusieurs années, comme vous le savez. Et je pense que le Maroc est un pays allié de la France et que c'est une bonne chose. Ils travaillent ensemble sur beaucoup de projets qui construisent les 2 parties, mais qui construisent aussi le Maroc, il faut le signaler, avec un grand historique et des points communs à ne pas négliger. Je pense aussi que ce sont ces points communs qu'il faut investir pour construire ensemble et aller de l'avant. وقيل الناس باقا كتفكر اولا عندهم هاد الفكره هادي لان البلد يعني المغرب بلد كيتكلم بالفرنسيه بشكل يعني قوي. يعني كتلقى ان اللغه الثانيه وتقدر تكون حتى اللغه بعض المرات اللي كيشتغلوا بها البعض كتكون هي الفرنسيه او لا. Je ne le vois pas ainsi. En fait, je pense que le français, l'existence du français au Maroc est une richesse, est un plus pour le pays, est un apport. D'abord sur le plan touristique, ensuite sur le plan commercial, à l'international aussi, hein. Et puis, une des richesses énormes du Maroc, c'est ses ressources humaines, ce sont ces jeunes. Ces jeunes qui sont marocains et qui sont
merveilleusement, agréablement multilingue. Alors, chacun ses perspectives en fait. وجهة نظر محترمة سي جون بول. ايوا انت حيت فرنسي معلوم يكون عندك هذا الرأي هذا وكنحترموه. الوقت مر بسرعة سي جون بول. تقريبا وصلنا لنهاية الحلقة. شنو ممكن تقول لنا في آخر الحلقة؟ En tant que étranger français résident au Maroc, je vous dis ceci. Le Maroc est un pays chaleureux, riche en ressources humaines, matérielles, naturelles. Faites en sorte de l'enrichir encore plus, de le développer encore plus, de sorte à ce qu'il soit le meilleur, la meilleure destination du monde. J'aime ce pays. Je vous aime. Salam alaikum. وحنا بدورنا كنرحبوا بك مجددا وفي بلادك الثانيه، ونتمناو ان الاجانب اللي كيجيو يستثمروا ولا يقوموا يعني يسكنوا في المغرب ويقطنوا في المغرب يكونوا ايضا مصدر غنى وثروه حقيقيه ماشي غير ماديه لهذا البلد والاهل هذا البلد في اطار القيم ديال هذا البلد. أعزائي، وصلنا لآخر حلقة أو لو وصلنا لنهاية الحلقة. كنتمنى تكون راقتكم. موعدي معكم يتجدد في الحلقة الموالية. إلى اللقاء.